Shalom, Israël Kriyato Lamed. C'est ce qu'on a vu dans Kafret et Kaftet, c'est un Inyan de Moshe et Eliyahu, Shneem Goalim, les deux sont les délivreurs, Moshe le premier, Eliyahu le dernier. Quand Moshe représente l'aspect de l'étude, c'est ce qui est acquis, et Eliyahu, c'est Avot, c'est Ateva Israéli, le Gazou Mekané d'Afkar. Il ne peut pas supporter que le peuple d'Israël perde son identité. Et les deux ensemble, à la fin des temps, reviendront. Et le premier, c'est Eliyahu. Il est Nisholach Lachem et Eliyahu Navi, c'est-à-dire va d'abord s'éveiller la tendance vers la famille, vers la tribu, vers le peuple, la tendance nationale. Et sur cela, après, ce sera une fondation solide pour que la véritable Torah apparaisse. Zocher Berit Avot, ou Mevi Goel Ivne Veman Shemouber. Les deux sont importants, mais celui qui est primordial, c'est Avot. Et c'est comme ça que la Géoula commence. C'est-à-dire le sionisme, c'est le retour d'abord à l'identité nationale, et au fur et à mesure, on voit qu'il y a un retour vers Torah Moshe. Et sur ce, maintenant le Rav nous donne des directives quoi faire. Tzrichim le'orer et Triat Israël bechol hakochot המכונסים באומה, בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגינותיה, בכל שירתה, בכל עוצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, כל מרצה וניצחון כשכנותיה. את כל האורות כולם שבקרבה צריכים להוציא מחביון הגניזה לאור החיים. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שם הוא, מציון מכלל יופי. כל יחיד והיחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו, בעוצם תשוקה ואהבה, אם היא גלויה או מסותרת, זהו רק חילוק דרגאי. אבל הקישור הנשמתי ישנו. ושלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים, מאותם העומדים בצביונם ולא פנו חוצה, ומאותם אשר מעומק הגלות או מסיבות אחרות קדומות ומאוחרות נתשתש סביונם. ההכרזה הכללית תיקח עמה את הכל, וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל עומק התשובה גנוז. הכרת הצדק הפנימי של האומה, המכירה את אמיתה העליונה ואת ההסתרגות של כל חמדה וכל עושר עולמי לשם כל התשוקות היותר נצחיות והיותר נהדרות, להגד כל הטוב וכל הנחמד, כל היושר וכל הצדק שבכל פינה, לקשר את כל טוב ונשגב, את כל הדור ומקודש המלא בכל, והכל יתרומם ברוממותם. ועם גודל תבערת להב הקודש לרוממות ולסיגוב, כל תוכן וכל מבוקש ישר משמש לעזרה. הטבת מצב החיים בכל תיאור ובכל אופן, הוספת עוז גופני ואיזוז מוסרי, אומץ פנימי בגדולה של עדינות, הרחבת התורה ומילוי החוכמה, הגברת הרוחניות והופעת הפועל, הבלטת צורת החיים והגברת האחווה הכללית, חשק השלום הכללי וחפץ העושר העולמי, חילוץ עצמות בברכת האיום, התייצבות לפני מלאכים והתערבות בין הבריות מכל הסדרות, התבודדות עליונה בהתקשרות פנימית למגמת החיים והעולם, למטרת ההוויה ברזה רזיה, וחריצות של תיקונים והתעודדות רוח. הכל ביחד מוכרח הוא להיות מוקץ.
Bakol Doresh et Tafkido. Décoré Bakol Gadol, Uri, Uri. Alors, vous avez compris? Il est où la conclusion, non? Alors. Non, j'ai pas lu le T'as texte. vu au cas? Mais ce qui... Si, mais j'étais au milieu du texte. J'ai lu à mon rythme. Je l'ai lu très lentement d'ailleurs. Ce qu'il explique d'abord au départ en disant voilà, que pour le Orech et Triat Israël dans tous ses aspects. Ensuite, il passe aux individus en expliquant que chaque juif contient en lui potentiellement, peu importe l'apparence qu'il a, toutes ses facultés, et que l'endroit finalement de sa réalisation pour réveiller tout ce qu'il a dit précédemment allait bien sûr vers Israël. Et il commençait dans ce que je disais à dire que le retour de la renaissance du peuple dans tous les cas pousse et aide fortement ses particularités à revenir et à s'exprimer. Mais est-ce que c'est descriptif ou normatif? Alors, il y en a qui diront que c'est normatif, moi je dirais que c'est aussi descriptif. Si on s'est regardé. Azma Mishpat Arishon, Tzrichim. Il nous appelle à éveiller les forces. Il y a des forces, c'est-à-dire il décrit la situation à l'échelle potentielle, et ça il faut le savoir, pour ça il faut avoir un Hush Rouchani, les autres ils n'y voient rien. Et du fait que ça existe, donc on trouve ces moments, mettez-vous au boulot. L'écrire. L'écrire, l'école Michioda la Sok. Si en fait on ne sait pas détecter que la personne a tel potentiel, donc tu perds ton temps. Alors bidou, ça veut dire on peut essayer, si on voit que ça ne sort pas, bon forcément on s'est trompé, il faut passer à autre chose. D'accord. Donc, on reprend. Donc la première phrase, Tzrichim Laorer. Notre boulot, c'est d'éveiller les âmes. C'est notre seul et unique rôle dans ce monde. Nous réveiller et réveiller les autres. Le seul. C'est notre rôle. Donc nous devons éveiller la renaissance d'Israël. Il parle, on doit le faire dans le peuple juif ou dans le monde? D'abord dans le peuple juif, et ça déclenchera l'éveil de l'humanité entière. Donc Tzrichim Laorer, c'est ça notre rôle aujourd'hui. D'éveiller la renaissance nationale avec toutes les forces qui sont enfuies en elle, dans la nation. Et ne renoncer à aucune force, à aucune aptitude, aucun savoir-faire. Tout doit être mis à l'œuvre. Et c'est ça la Géoula, quand tout le divin apparaît de manière parfaite. Et le divin se trouve en nous. Ces théories, c'est un peu vaste. Ben, il va donner une liste bien détaillée, tu vas voir. Chol Torata, donc évidemment, ça c'est la première chose. Faire en sorte que toute la Torah apparaisse, et pas seulement les aspects techniques de la Torah. Kol Emunata, que l'Emouna du Israël apparaisse dans toute sa force, toute sa vigueur, et qu'ils étudient l'Emouna, qu'elles ne sont pas seulement à l'échelle primitive et instinctive. Il faut apprendre ce qu'on est pour l'exprimer davantage. Chol Midoter, c'est les vertus. Chol Tuva, tous les aspects positifs qu'il y a dans la nation, tous les savoir-faire, tous les kishronot. Chol Oshra aussi, sa richesse, aussi bien spirituelle que matérielle. Toute sa force, toute son intelligence. Et ça, c'est pas ce qui manque dans le peuple d'Israël. C'est un peuple spécialement intelligent. Donc il faut encourager et éveiller les consciences pour de plus en plus mettre à l'œuvre cette capacité intellectuelle du peuple d'Israël, qu'elle soit bénédiction pour le peuple et pour les nations. Ah mais tout ça c'est Novéa, mais il y a la Torah. D'accord? Le Rav d'Israël seul comme ça, il n'a pas. Sans la Torah, s'il n'a pas la Torah, il n'a rien. Il n'a aucune de ces aspects. Sans Torah. Il y a des gens qui ont de très bonnes midotes et qui malheureusement n'ont pas utilisé la Torah. Bien fait. Il y a des gens qui sont très intelligents en sciences et en physique, etc., et qui n'ont pas utilisé la Torah. Oui, comme les goïms. C'est-à-dire comme les goïms. Oui, moi aussi. Ils ont un accent très intelligent, un accent très... Mais le peuple d'Israël, plus que les autres, parce qu'il a une âme très riche. Tout ça sont des dévoilements de l'âme d'Israël. La Torah aide à mettre à l'œuvre cette âme. Mais des fois, de manière intuitive, il y a des gens qui arrivent à mettre à l'œuvre l'âme sans passer par la Torah.
C'est un défaut, mais ça existe. On n'a pas Pas une pas partie, possible. de manière partielle. Voilà, voilà. Parce que là, Mouna, en fait, ça, la Torah, je ne sais pas avec quel cours on a vu, ou c'est pas possible, c'est faux, c'est un mensonge. Non, au contraire. Là-bas. Parce que c'est faussé. Ou les midot, je crois. C'était les midot, je crois. Sans la Torah, c'est. Ah voilà, les midot, c'était les midot. Sans la Torah, c'est pas possible qu'on a des bonnes midot sans la Torah. On peut avoir une prédisposition à de bonnes midotes, et pour les développer au mieux, c'est ilchot deot. Il faut les étudier parfaitement pour savoir quelles sont les limites des midotes. Sans quoi, il y a des limites, des midotes limitrophes qui sont négatives, qui ont tendance à s'accoler aux midotes positives. Comme par exemple, la modestie, quelque chose de parfait, qui peut amener finalement à la fainéantise, à le manque d'initiative. Et ça, c'est évidemment pas la volonté de Dieu. Donc il faut étudier la Torah pour mieux développer ses midotes. Juste ça, pour préciser simplement, pas qu'on arrive à une mauvaise idée, là, quand on parle de Torah, la Torah c'est un livre extérieur à notre nature. Notre nature, l'ADN, c'est la Torah. C'est pour ça que des fois, par instant, même sans avoir étudié la Torah, on peut arriver à des bonnes inspirations. Pas partielles, mais on peut y arriver. On voit des gens, justement, sans avoir étudié, qui sont prêts à aller au front. Des fois, on peut étudier sans être prêt à aller au front. Donc on voit que finalement, tout n'est pas aussi clair que ça. Dans les gènes. Bechol Ginotera, tout c'est sa logique. Chol Shirata, c'est les idéaux qu'il y a dans la nation. Les élévations au-delà du journalier. Bechol Otzma, c'est l'homme de Otzma, c'est la nation Etzem. Bechol Atzmiuta, il veut dire. Bechol Etzem Shela. Toute son identité la plus profonde. Son essence la plus profonde. Dans toute la chaleur de sa vie. Bechol Sichla Veskalata aussi. Son intelligence, son intellectualisme. Chol Mirza, c'est les initiatives, l'énergie, etc. Venitzachol Kishremotea, et la victoire de toutes ses aptitudes. Kitzur, ne rien laisser endormi. Tout ce qui existe dans le potentiel de la nation, il faut s'adonner à l'éveiller. Et comme on voit, il y a des volontaires pour chacune des facettes de l'âme d'Israël. Il y en a qui sont plus experts en cela, d'autres qui s'adonnent plus en cela. Et chacun s'y retrouve. Kitzur, kol haorot kulam. Il faut renoncer à rien du tout. La Géoula, c'est de dévoiler toutes les lumières qui se trouvent dans le peuple d'Israël. Et c'est le rôle des éducateurs, c'est le rôle des enseignants de la Torah, et non pas abrutir les gens et leur casser leur esprit critique et les rendre des poltrons par idéal, etc. Au contraire, les encourager à mettre à l'œuvre leur courage, leur dévouement, etc. Kol haorot kulam, shebikirba. Toutes les lumières qui sont enfuies en elle, il faut tout sortir de ce trésor enfui dans l'âme. Les Or Chaim, que ça apparaisse de manière la plus dévoilée. Donc on pourrait dire, mais d'où c'est tout ça, le Rav Kook, que tout ça se trouve? Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'on a à faire une génération de nuls, comme certains prétendent. Ou Sharouchani, Roé Avukat Israël. Celui qui a une sensibilité spirituelle, il veut dire par la Ruach HaKodesh, et bon, il voit clairement ce que je suis en train de dire, que la flamme d'Israël va grandissante de jour en jour, mais Eretz Israël pour Echakol. Et tout ça grâce à Eretz Israël. En Eretz Israël, tout est en train de fleurir. Lorsqu'on était en roule, mais il y a pas mal d'aptitudes qui se sont fanées, qui sont éteintes. On arrive en Eretz Israël, on est à nouveau réimplanté dans notre sol naturel, et toutes les forces qui étaient dans le peuple, dans les époques les plus lointaines, commencent à réapparaître. Quand il a écrit ça, il n'y avait pas d'Israël encore. Si, bien sûr. On s'entend, non? Il n'y avait pas la Médina. Il n'y avait pas d'État, tu veux dire. Ouais. Le pays Il y avait existait. très peu de personnes qui étaient là. D'accord. Après, il a déjà écrit ça. C'est pas, Parce qu'il c'est pas parle sur la période. il parle des Juifs qui se trouvent en Eretz Israël. Il voit déjà ce retour se préparer. Il parle que Et cette poignée de Juifs qui se trouvent ici, eh ben, tout est en train de fleurir, et il faut encourager, et évidemment. Là-bas, c'est l'agonie. Il n'y a rien à faire, c'est l'agonie. Il n'y a rien, c'est l'agonie. Il ne faut pas se leurrer. Là-bas, il n'y a rien, il n'y a aucun futur, aucun avenir. Oui, mais. Ils sont en train de mourir à petit feu. Donc il faut leur sauver la peau, les emmener en Eretz Israël, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais le potentiel Tout ce qui investit des efforts et de l'argent et des budgets pour ça, c'est de l'argent jeté à la poubelle. Ça ne sert à rien. Il liquide l'exil. Donc ils sont ou dévorés par l'assimilation, ou Khalila par des pogroms, je sais pas.
Le seul avenir qu'a le peuple d'Israël, c'est en Eretz Israël. Oui, mais c'est grâce, en fait, que, entre guillemets, que, pour pas de l'assimilation, qu'ils ont créé en fait des écoles juives, quoi. Donc ils ont les Torah et Israël, c'est-à-dire qu'on crée des Il faut écoles faire comme une ça, étude, que ça a permis de faire garder. une étude très pointue pour savoir si véritablement ça a freiné l'auto-assimilation. Quand même. C'est מעניין אותי מאוד לדעת את הדבר הזה. Non, ça a forcément Parce fait. que j'ai pas entendu que ça a baissé depuis 40 ans. Non, mais disons que c'est ça. L'assimilation, elle est arrivée avant, entre guillemets, elle est arrivée après la Shoah. On va dire, a vraiment explosé. Et c'est là que les écoles juives vont arriver. Donc, forcément, s'il n'y avait même pas eu de structure où des juifs Ça aurait été retrouvés encore entre eux, pire. ça aurait été encore pire, bataille. Oula. Donc, ça a sauvé, évidemment. Ça a On voit sauvé. qu'on est- Maintenant, on voit que malgré ça- c'est un sauvetage, c'est un Provisoire, ok. C'est un pansement provisoire où il ne faut pas trop rester longtemps. Mais rester ça s'appelle trop aussi, longtemps avec. ça s'appelle le Retrait Israël. Ça s'appelle. Non, 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 c'est l'homme Vraiment. en qui est l'autre Parce que Eretz ça Israël. renaît Eretz pas. Israël, c'est la nation, c'est pas les individus. C'est pas les membres déconnectés de l'organisme qui sont à moitié morts ou à trois quarts morts. C'est la renaissance du peuple sur sa terre. Mais Tout se trouve ici. On reprend depuis le début. On dirait qu'en fait, il est en train de dire, il n'y a pas que la Torah. C'est-à-dire toutes les forces. Tout provient de la Torah qui disait tout à l'heure, qui est ancrée naturellement dans notre Ça, il âme. va le dire plus tard. Mais là, il dit en fait, toutes les forces participent aussi Tout- à ça. tout contribue. À ça, et il n'y a pas que la Torah. Il n'y a pas que l'étude de la Torah. Voilà, je veux que dire. l'étude de la Torah. D'accord. Exactement. Il n'y a que la Torah, mais pas que l'étude de la Torah. C'est une partie intégrale de la Torah, Vadaï. C'est l'âme d'Israël. Top. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que au Tsar, Gariné les Shamot, chez le Kol Israël Shamaou, le trésor de toutes les graines des âmes de tous les juifs se trouve en Eretz Israël. Chaque juif a sa graine en Eretz Israël, chaque juif puise sa source de vie d'Eretz Israël, et donc il n'y a que là-bas qui peut être véritablement réalisé. Il n'y a que là-bas que les mitzvot sont véritablement effectives. Il n'y a que là-bas qui peut être fidèle à sa pensée et à son imagination. Il n'y a que là-bas qui peut exprimer totalement son essence. Plein de piscotes qui parlent dans ce sens. C'est-à-dire, donc ceux qui disent que pour étudier la Torah, il faut sortir d'Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils ont compris c'est quoi la Torah. On continue. Donc, Otsar, Geriné, Aleshamot, Shekol Israël, Shamaou. Mitzion, Mekhnali Yofi. Kol Yachid ve Israël, Shev Israël, Yeshlo Gerino Beritzel. Tout individu a sa graine qui provient d'Eretz Israël. Il y a un midrash qui dit Yosef Sheoda Be'arzo, Nigvar Be'arzo. Moshe Shelo Oda Be'arzo, Lo Nigvar Be'arzo. Donc, Yosef, qui a reconnu son appartenance à Eretz Israël, a eu le mérite d'être enterré en Eretz Israël. Moshe, non. Et donc, il n'a pas été enterré. On voit ça à propos de Yosef, ok, Nar Ivri, c'est-à-dire Me'eretz Ivrim. À propos de Moshe, ils ont dit Ish Mitzri Tzilan Miyadam. Il n'a pas hurlé tout de suite, mais non, je ne suis pas un Mitzri. Keniré aussi, c'est comme ça qu'il se présentait. Pourquoi ils n'ont pas les Ish Mitzri? Il n'était pas là aussi quand ils ont dit ça. Non, mais Ouais. pourquoi ils n'ont pas les Ish Mitzri, Bichlal? Bah, il était vêtu comme Il avait un- une allure de Vistri. C'est normal, il a grandi au palais. Oui. Quand ils l'ont rencontré au puits, ils ont lui demandé Oui, ça qui veut vous dire- êtes. Mais Je il suis a grandi là-bas. je suis un c'est Égyptien. vrai. Il a grandi là-bas. Alors il y en a qui disent, mais qu'est-ce que vous voulez venir de sa ville, pauvre Moshe? Il vient pas d'Eretz Israël. Alors que Yosef venait d'Eretz Israël. Quand la dame on Eretz Israël. C'est accidentel que tu te trouves en France. Ton essence, ton origine est Eretz Israël. Accidentellement, tu as été expulsé en France. Donc toujours, tu dois te ramener et rapporter à Eretz Ah, Israël. mon cher Rabbeinu. On n'était jamais rentré en Israël avant. Ton âme, c'est ce qu'il est en Bon, train de ses dire. pères. Ah, l'âme. Mais Là. ses pères à Moshe Rabbeinu, ils Abraham, étaient Isaac, où Yaakov. Voilà, Il ils n'y étaient a que Israël à qui est resté tout le temps ici. D'accord, Tout le reste d'accord. sont sortis. D'accord. Ben, C'est ça ce qu'il veut dire. C'est par Ton âme, elle appartient à Eretz Israël. Oui. Accidentellement, tu trouves en Chutz Laaretz. C'est bien. Donc, Kol Yachid Ve'Yachid, tout individu d'Israël a sa graine en Eretz Israël. Shuatzur Bepnimiyut Rucho. Et cette graine se trouve ancrée, on va dire, dans l'intériorité de son âme. Be'otzem Shuka Ve'ava. Et c'est ce qui développe un désir et un amour envers Eretz Israël. D'où provient l'amour d'Eretz Israël? C'est parce que c'est ta source alimentaire de vie. Des fois c'est dévoilé, des fois c'est caché, c'est une seule différence quantitative. Mais tous les juifs, du fait même qu'ils sont juifs, sont enracinés dans la terre d'Eretz Israël. Même si c'est caché,
ce lien d'âme existe toujours. Veshalevet esh hakodesh tzicha litalev bekol hakochot. Et de ce fait, donc, l'enflammement de feu de sainteté doit apparaître dans toutes les forces. De toutes les forces, il doit provenir. Aussi bien des forces intérieures, c'est-à-dire spirituelles, etc., que des forces extérieures, matérielles, organisation, etc. מאותם העומדים בצביונם ולא פנו חוצה, ומאותם אשר מעומק הגלות ומסיבות אחרות, קדומות ומאוחרות, נתטשטש צביונם. Qu'il s'agisse de juifs qui ont gardé leur caractère propre et qui ne seront pas écartés de la maison d'Israël, ils ont gardé leur authenticité religieuse, ou bien ceux qui, à cause de leur enracinement profond dans l'exil, ou toutes sortes de causes lointaines ou proches, ont estompé leur caractère propre. Aujourd'hui, ils ont un look de goy, ils pensent comme des goy, ils ont des aspirations de goy, etc. Peu importe, dans tous, Kishur, Nishmati, Yesh. De nos jours, on sent qu'on ne sait plus c'est quoi un look de juif. On est tous européanisés. Je veux dire, dans les comportements, il y a un mec qui mange du porc, l'autre il met les tefilines tous les jours. C'est ça qu'il parle. C'est-à-dire Achaza Klalit. De quoi s'agit-il quand il parle de l'Achaza Klalit, la grande déclaration? Qui m'daber shetzrichim l'horer takochot. Et à la fin, m'daber Uri Uri, éveillé. C'est-à-dire le grand cri général, le cri de l'éveil, qui est en fait l'appel du sionisme, qui rappelle les Juifs à retourner sur leur terre, à retrouver leur essence, à retrouver leur identité nationale, etc. Donc, Achaza Klalit, cette démarche, ce courant, qui rassemble les foules, qui Kachima et Akol. C'est elle qui va prendre avec elle toutes les forces précitées. Tout va s'éveiller grâce à ce mouvement, le mouvement du sionisme. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Dans le fondement même de cette vie générale qui est en train d'apparaître aujourd'hui en Eretz Israël, pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire le retour à notre identité nationale, la tendance nationale, eh ben, se trouve profondément la Teshuvah. Il écrit ça dans Orot HaTeshuvah, Perek Yudzayin. Vous avez Orot HaTeshuvah? Ceux qui c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, mais il y a Perek Yudzayin. C'est comme ça, je vais trouver. J'essaie de comprendre, de relier les deux pensées. 2 secondes. Tu vas finir par comprendre 2 secondes. Les pensées. Regarde d'abord ce qu'il dit, après tu reliras. J'essaie de voir et de concrétiser les deux. Et ouais. Oh, tu vois, c'est ce machin. Ah voilà, j'ai trouvé. Voilà. Yudzaïn. C'est le dernier Perek de Rotat Tshuva. Regardez. Triat Haouma, il y a Yesod chez Binan Tshuva Gdola, d'abord. C'est clair? La renaissance de la nation est le fondement de la grande Teshuvah. Tshuvat Israël Elionah, Tshuvat Haolam. Et c'est ce qui amènera à la rédemption même et la Teshuvah du monde entier. Après. Et Arat Teshuvah Yeshna B'Israël. Il y a aujourd'hui un rayonnement de Teshuvah dans le peuple d'Israël. Où on le voit, surtout à son époque. L'éveil du désir de la nation de manière globale, générale. La Shuv el Arza, de retourner vers sa terre. El Mahuta, vers son essence. El Rucha, son esprit propre. El Trunata, son caractère. Behemet, ça n'a pas l'allure, mais véritablement, Or Shel Tshuva Yesh Ba. C'est une lumière de Teshuvah qui fait que les Juifs, tout d'un coup, sont empris d'amour de retourner sur leur terre. Qu'est-ce qu'il leur a appris? Pendant 2000 ans, ils étaient très bien à la goulette, tout d'un coup, non, on veut Sion. Qui Sion Zeret Hashem. En fait, c'est une quête de Dieu qui s'exprime de cette manière, une quête de notre terre, de notre identité. Et là, il dit, c'est pas moi qui l'invente. Bemet Adavar Mitbate Beberur Gamo Beitouya Shel Torah. C'est dit de manière très explicite dans la Torah. Dans Parashat Devarim, Lamed Bet, Perek Lamed Pasuk Bet, Veshavta ad Hashem Elokecha,
tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. C'est ça le titre de ce paragraphe. Et ça termine par Ki tashuv el Hashem Elokecha. Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Imien lidachacha b'Yisrael Shamayim, Misham b'Kabetzcha Sholoecha. C'est-à-dire que même tu serais éloigné, de là tu reviendras en Eretz Israël. Donc le premier maillon du processus de la Teshuvah vers Dieu commence par le retour en Eretz Israël. Et là, Teshuvah et Teshuvah limite. On ne voit pas, ils ne mettent pas de filles, ils n'ont pas de pérotte, ils mangent du porc, etc. C'est une Teshuvah intérieure qui commence à germer. Et là, Shimechusa be'arbe masachim chozatzim. Elle est cachée avec énormément d'écrans qui parlent ce rayonnement. Rien au monde ne pourra réaliser une entrave à ce processus. C'est du sûr, c'est du certain, c'est du 100 milliards %. Tous les juifs qui sont en Eretz Israël feront Teshuvah et appliqueront toutes les mitzvot et tous les plus petits séifim du Shulchan Aruch. On peut dire à Lapide, comment il s'appelle son acolyte là, le russe, ils peuvent bouffer leur chapeau, ça ne changera rien. Tous les juifs d'Eretz Israël feront Teshuvah. Et tu peux dire ça aux antisionistes orthodoxes. Ils n'ont pas de problème avec ça. Hein. Je vous assure. Il faut dire, tant que ça ne casse pas le nationalisme. Ils ont un problème que ce soit étatique. Ça aussi, il faut qu'ils bouffent leur chapeau, ça sera étatique. Mais le problème, c'est que le monde religieux est d'accord avec eux. Mais regarde, si tu parles d'étatique, regarde. Mais tout est là. On verrait tout que... est à cet endroit-là. C'est comment ça? Et en fait, t'as Teshuvah, vous avez vu qu'il y a plusieurs. Les enfants de Lieberman sont religieux. Ça va. Hein. Ah, ben, mais... Bien sûr, les enfants sont religieux. Là, c'est tous ou Ses filles, son fils, son rave, il n'a même pas pu venir le marier à cause de son père. Ils sont religieux, Yachassit, tous ses enfants. Il n'a pas pu le marier, je peux vous dire pourquoi. Non, parce qu'en fait, c'était au moment où Lieberman il se battait contre les Haredi, mais le rave de son fils. Ah, il est Haredi en plus? C'est un gros rave Haredi. Il a dit, c'est par rapport à l'image, je peux pas être là. Mais. Regarde ce qu'il dit le rave. Rota Teshuvah Perek Vav, Piska Gimel. Il parle de la nature. Que la crainte de la faute envers la morale élémentaire qu'il y a chez l'égoïme, c'est-à-dire un être humain normal a une réticence d'assassiner, de voler, etc. Normalement, devrait être exactement pareil chez les juifs envers toutes les mises de la Torah. De la même manière qu'un goy est effrayé de penser même d'assassiner, comme ça tu devrais ressentir envers toucher des mouxés Shabbat. On n'est pas exactement à ce niveau. On a perdu notre nature. Donc il explique comment éveiller notre nature. On étudie dans le Torah. Une élite qui devient des grandir, des idolés Israël, et propager la Torah dans toute la nation, qui vient titim la Torah. C'est comme ça qu'on va rééveiller notre nature. Et après, que va-t-il arriver, dit le Rav Kook? Lorsque la force nationale va aller grandissante, qu'il faut être kol zadav, elle va tout englober. Tout ce bouillonnement là qui fait perdre la raison, qui emmène les juifs à toutes sortes d'idioties, d'idéologies qui sont contre le judaïsme, tout ça va s'arrêter. Et regardez ce qu'il dit. Amarchirim aleumim, tu parles d'étatique maintenant. Amarchirim aleumim, c'est-à-dire tous les engins nationaux, c'est-à-dire toutes les structures nationales, la Knesset, le Bagatz, Misrad HaChinuch, etc. ישובו כולם להתעסק גם כן בדבר הקביעות של ההחזרה אל הטבעיות המוסרית העמוקה המיוחדת לישראל. Ça sera leur souci essentiel. Donc dans les réunions de la Knesset, on parlera comment faire pour que tous les petits-enfants fassent Kriyat Shema tous les jours. Ce ne sera plus les combines, comment faire pour avoir du fric, pour avoir du filaga, et comment casser la gueule au suivant. זה מה שיהיה מעניין את כל המכשירים הלאומיים. שהיא מדקדקת כחוט השערה בין איסור למותר. וכל דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים יוקחו למען לחיים עצמיים. Les plus petits détails de la Torah seront les thèmes les plus importants de la nation. Alors qu'aujourd'hui, on jette quelques cacahuètes à une carrière d'Indien pour qu'il rentre dans la coalition et qu'il ne nous casse pas les pieds. C'est plus ou moins l'approche générale aujourd'hui de la chiloniout envers les religieux. Même envers les Kippur Tzuvot, que tu saches. Ils n'ont pas confiance en nous. Et ceux-là, ils peuvent nous foutre un appât en dernière seconde. Tout d'un coup, ah non, mon rabbin, il n'est pas d'accord.
Ils ont d'autres autorités que l'État. Donc autour du Ramatkal, il n'y a pas de kippot sur sa table. C'est des gens chelous, ces gens-là, c'est bizarre, ils sont des mystiques, etc. Haradim, n'en parlons pas, c'est des primitifs, donc donnons-leur argent qui ne nous casse pas les pieds. Il viendra un temps, il dit, ça sera le sujet essentiel, duquel s'occupera l'État d'Israël. Lama. Shif shakla lechaim leumim rananim mibiladam. C'est que ça soit bien clair. Une véritable vie nationale dans toute sa fraîcheur n'a aucune chance de tenir la route sans ses fondations. Est-ce que tu peux dire ça à la pile, à son copain, comment il s'appelle l'autre Lieberman, pas seulement à l'échelle individuelle, à l'échelle étatique, Zeye Medinat Torah. Je pense que ça commence par... Ça commence par ça commence par une tchouva je pense, du monde religieux là-dessus. Évidemment. Quand le monde religieux aura compris que c'est étatique, c'est exactement la piska. Chez Veshiv Levavot Al-Banim, Velev Banim Al-Avotam. Lorsque les Avot, c'est la Torah de Moshe, comprendront la Kedusha énorme qu'il y a dans les Chael et Tzal. Ne pas leur dire, c'est grâce à nous que vous gardez les guerres. Un orgueil puant. Quand ils se remettront à leur place de savoir qu'ils se trouvent, eux, 1 million de kilomètres en dessus de leurs pieds, ce n'est qu'alors que eux commenceront à tendre une oreille à écouter la Torah. Et c'est pas par hypocrisie qu'on fait ça. Ils disent, Emet, Karagman Romeret, Em Mishamen Mechit Satam. Il ne faut pas inverser les valeurs pour avoir plus de budget et plus de prestige. À Emet, Malaché Hachem, aujourd'hui, c'est les Chayalim, qui sont sur le front. Ce sont eux, ces envoyés, qui protègent la nation. Non, mais surtout, et qui appellent à l'Ardout. Tu as vu le discours d'hier Non. du Magad? Non. Okay. Magad, sur le front, là-bas, c'est d'ailleurs le Magad de mon fils, là-bas, du refuge, je ne sais pas comment il s'appelle. Il prend son standard, tous les micros de la Tikchoret, il appelle les responsables politiques de se mettre à la hauteur de cette oui, oui, mais il a été appelé en bureau pour ça. Kiou, Reuim Lanu. תמצאו את המחנה המשותף, פה מצאנו אותו. פה אנחנו נלחמים להצלת עם ישראל באחדות ובאהבה. Arrêtez vos disputes idiotes. Il va se faire gronder parce que normalement on m'a dit, bien que c'est pas du tout Mekoubal, car Mafakaet parle devant la Tikchoret, en plus sans avoir l'autorisation du Ramatkal, mais le message était tellement authentique et positif que dans tout l'arc-en-ciel politique, tout le monde a fait des shvachim. Oui, mais pas mal, hein? Oui, mais ce qui demande au monde politique, c'est... Aucune chance. C'est pas que ça n'a aucune chance parce que ça n'a aucune chance, c'est que c'est normal que d'abord les politiciens ont un comportement de politicien et fassent de la politique. C'est pas normal. Si, c'est leur métier. Non, c'est pas, bien de faire ça. C'est le côté, non, le c'est problème, le mauvais côté de la politique. Normalement, non, parce que c'est pas le mauvais côté, parce qu'ils sont vraiment opposés à ces idées. Pour eux, bien sûr que les idées, pour les idées chilonies, les idées khaïdites, elles sont nocives pour le peuple. Pour les khaïdim, c'est nocif. Donc, ils sont sincères. Non, ça oui. Ils sont sincères dans l'Europe de leur démarche. Ah, des fois, ils font un peu de politique et ils s'en fichent un peu. Mais l'Europe, ils sont très sincères dans leur démarche. Pas tous, c'est ça le problème. Ils ont un parti qui est pas... Qui sont seulement animés de jalousie. Non, je crois pas. Lapide et sa bande, leur seul rêve, c'est d'être Rosh Hashanah. Quitte à foutre le feu à la baraque. Je sais pas. Cette haine obsessive de Bibi, c'est pas un idéalisme. Non, je pense ils n'arrivent pas à venir ce chapeau, comment ce mec, on peut pas le faire tomber. Non, ça c'est il est intuable. C'est personnel, mais eux ils disent c'est pas seulement Bibi. C'est tout ce que ça représente. C'est tout ce qui représente. Évidemment. Donc en même temps Bibi, personnellement on l'aime pas en plus. Mais ils sont, c'est pas. Si c'était ça, c'est ça la piscaille traite. Si chacun a exprimé sa tendance, ça serait extraordinaire. Mais c'est pas ce qu'ils font. Chacun est en train de détruire la tendance rivale. Et c'est à ça qu'il appelle le Magad. Trouver un Mechan Shutaf, Tova Taouma. Et pas qu'un chacun cherche sa combine pour faire avancer ses pions. Pour Matsan ou Mechan Shutaf. Mais des gens de tout l'arc-en-ciel sont devenus des frères. Mamash, avec un amour très très fort entre eux. Ils rigolent des marlocotes qu'il y avait. Ils ont une seule matara sur le terrain. נכון, כי שמה השכינה שואה, זה הסיבה האמיתית. זה הכל.
כשיש מסירות נפש, ומוריד את Et il y השכינה a un בעולם. seul derrière aussi là-bas sur le terrain. Il n'y a pas plusieurs derrière, donc il n'y a pas de Ouais, marloquette. mais ça n'a pas toujours été comme ça, que tu saches. Ah ouais? Des fois, ils cherchaient des crédits, c'est grâce à nous, grâce à cette armée. Tout marche en harmonie extraordinaire. Les Khalim qui sont sur le front, ils font appel à l'armée de l'air. Et l'armée de l'air, les préfets, faites gaffe, il y a des Mechablim. Tout marche en coordination parfaite. Qui découle d'un amour profond et pas de montrer, voilà, c'est moi qui réussis et pas toi qui réussis. Oui, Ce qui avait eu lieu dans des guerres précédentes, paraît-il. On continue. Donc ne pas être dupe des apparences extérieures. Kishur Nishmati Yeshno. Donc il faut savoir que qu'est-ce qui va déclencher le remède et la mise à l'œuvre, on va dire, de toutes ces potentialités, Zachrazak Lalit, ce mouvement national de l'Erkanos el-Kelo Yudim. C'est la Tzionut. Achazak Lalit, Tikach Ima et Akol. Il faut savoir que Beyesod Achaim Aklaliim, au fondement de cette vie générale, de cette tendance nationale d'Israël, Omek HaTeshuva Ganuz, se trouve la Teshuva la plus profonde. Ce n'est pas une Teshuva superficielle de changement de comportement, c'est une Teshuva à la Shrina. C'est une Teshuva à la vie de Klal Israël qui est la Shrina. Et maintenant, ça apparaît sous différentes formes. Akarat HaTzedek HaPnimi Shel HaUma. La nation prend conscience de sa justice, elle se fait justice avec elle-même, le temps est arrivé de retrouver notre peuple, notre gloire nationale, etc. Amakira et Amita Aeliona, elle prend conscience de la vérité suprême qu'elle détient et qu'elle doit faire, avec laquelle elle doit faire part au monde entier. Et Istargut, chez Kol Chemda Kol Osher, Olami. Et en fait, tout désir, tout bonheur mondial, les Shemkol Atchukot Ayoter Nitzriot Vayoter Nedarot. C'est-à-dire, leur Osher Olami, Olami a quand même un Olamazé. On a quand même l'impression qu'ils recherchent seulement un confort matériel, mais à vrai dire, c'est tout ça pour renforcer l'idéal éternel. La Get Kolator et Kolanechmad. Et de réunir en fait tout ce qu'il y a de bien. Kol Yosher et Kol Tzedek, la droiture, la justice. J'ai vu Kol Pina. Dans tous les recoins de l'existence, tout ce qu'il y a de positif, on récupère. Les cachers Kol Tov Nisgav, au lieu de tout ce qui est bien, tout ce qui est haut, tout ce qui est noble. Et Kol Hadour ou Mekudash, tout ce qui est rempli de splendeur et de sainteté, comme à l'école. Va Kol Itromem Beromomutam. Tout ce qui existe dans toute l'existence sera élevé par l'élévation de toutes ces tendances qu'il y a dans le peuple d'Israël. Vi'im Godel Taverat Lava Kodesh Leromut Ulisiguv Kotochan Kolugash Yashar Meshamesh Leezra. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire, avec cet enflammement, je sais pas comment on dit, de sainteté envers tout ce qui est haut, ben tout contribue à cela. Toute amélioration dans tous les domaines de la vie du peuple en Eretz Israël ne sont pas des choses qui n'ont pas de rapport avec le renforcement de la sainteté dans le monde, mais bien au contraire. Toutes ces choses ne font que contribuer au renforcement de la sainteté de la nation. Donc il faut s'y adonner de toutes nos forces, avec un sérieux, et évidemment, pas repousser de dire « Evel Avalim » vous perdez votre temps vers des horizons qui ne mènent à rien. Au contraire. Plus il y a des gens qui s'adonnent à toutes sortes de choses positives, que ce soit matériel, organisationnel, peu importe, il faut encourager. Parce que tout contribue. Donc il va donner maintenant des exemples. Attendez. Atavat Matzabachaim. Améliorer la situation de la vie. C'est-à-dire qu'il y ait de quoi manger, qu'il y ait de quoi boire, qu'il y ait tout ce qu'il faut. Alors qu'à son époque, il n'y avait rien. Bichol Teru Bechol Ofen, dans tous les domaines. Et maintenant, il va faire une liste, regardez, des choses qui, de manière générale, jusqu'à présent, selon la conception religieuse qui existait, étaient antagonistes. Il va montrer comment il doit vivre en harmonie totale. Osafat Os Gufani, Veizuz Moussari. Renforcement de la force physique et avec la puissance morale. Alors que jusqu'à présent, ceux qui faisaient des biceps, c'était les réchaïs, les voyous. Et les vrais froums, ils sont tout blêmes et tout courbés, et maigres, etc. Ometz Penimi, c'est une force de caractère d'être un bulldozer.
Begdoula Shaladinut, en ayant une délicatesse. Ça veut dire, tu es déterminé, et tu lâches pas le morceau, et sans écraser les gens. Avec beaucoup de gentillesse et de délicatesse, et tout ce qu'il faut, mais c'est pas pour autant que tu laisses tomber l'objectif. L'objectif, tu l'atteindras à tout prix. Al-Chavat Torah, au maximum élargir les connaissances de la Torah, et de les divulguer dans la nation, ou Milou Yachokma, qui va de pair avec un enrichissement des connaissances des sciences. Oui, c'est David Améler, Shlomo Améler, tout ça. Eh bien, c'est nous aujourd'hui. C'est notre rôle. Agbarat Aruchniut, Vofat Apoal. Le renforcement de la spiritualité et aussi la capacité d'œuvrer sur le terrain. Ce qui, de manière générale, ne va pas de pair. Les spiritualistes, ils ressentent une réticence dans tout ce qui est dans l'action. Et les hommes d'action ne peuvent pas supporter la spiritualité. C'est ça ce qu'il faut construire. C'est ça ce qu'on doit mettre sur pied. C'est vers ces objectifs qu'on doit orienter nos enfants. Qu'ils aient en eux tous ces atouts en même temps. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra porter la Géoula. On ne peut pas porter la Géoula avec des ploucs. Il faut qu'on ait des Superman. Et on ne peut pas rêver de se contenter des grands qu'on connaissait en exil. Alayhim Shalom. C'est pas de ça qu'on rêve. Il faut rêver de David Ameller. Ça se fait. Les trirampins qu'on a fait de Routslaret, Bimkoma Mounar, c'était très 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 bien. Et c'est le top qui pouvait accéder dans cette situation. On n'a aucune critique radicale. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faut viser beaucoup plus haut. David Ameller, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Yehoshua. C'est ça nos exemples types. Il faut dire que nos enfants comme ça, c'est-à-dire c'est instinctivement, ça se fait, ça revient. L'état d'esprit revient, on dirait tout seul. Ça serait déjà pas mal si tu ne casses pas le travail en route. Parce que eux, de manière naturelle, ils ont tendance vers ça. Mais très souvent, les parents qui viennent d'exil sont des poltrons. Et donc, ils empêchent les bonnes initiatives de leurs enfants. Non, ne va pas, c'est dangereux, fais pas ceci, c'est dangereux matériellement, c'est dangereux spirituellement, ne fais pas ceci, ne va pas dans une unité d'élite, ne veux pas travailler, je sais pas, dans la rabbanout, un truc comme ça. Non, mais du coup, Modine, un truc comme ça. On est des parents, on doit éduquer les enfants. Hein? On sait un peu ce qui est bon, ce qui est pas bon, je comprends pas. Ouais, mais Oui, le problème, c'est que toi, tu considères comme bon. Oui, tu peux les éduquer, mais vidéo, pas qui te ressemblent. Ce que toi considères comme bon et pas évidemment le bon. Tu connais des enfants. Par exemple, il dit je vais faire ça, mais je le vois. Ah, madame. Non, là, t'es pas Maminbo, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Il se peut que lui, il a des aspirations d'être un bulldozer, et les parents sont petits d'esprit, ils le bloquent. Yesh ma shenikra ashpa smouya. Ça veut dire, quand les aspirations des parents sont basses, eh ben les enfants non plus ne faut pas grimper trop. Ils sont encadrés dans une conception familiale qui bloque. Je sais pas, les Azelbaferat, je sais pas, le père il est jardinier, ou bien il est maçon, ou bien il est menuisier. Et il y a peu de chances à croire que le fils il a envie d'être, je sais pas, Torch Lishib et Madaï Rekara, à Cosmos. Par réaction souvent. Tu mבין? השאיפות שלו, זה un peu mieux que papa, je suis menuisier expert. זה bon למחול, אבל גם בקודש זה אותו דבר. Et à plus forte raison, dans les ambitions idéales, si ton idéal c'est d'être un bon juif, sympa, etc., c'est le maximum que tu fais hériter à tes enfants. אם אתה חולם, גם אם אתה לא מדבר, אם אתה כזה, טובת האומה, טובת האנושות, sans dire un demi-mot, הילדים ינקו את זה. זה לא אומר שהם יהיו תלמידי חכמים, כל אחד בתחומו, mais ce sera des bulldozers, בלי שאתה שם לב. יש להם מנוע 20 סוס בבטן, sans avoir dit un mot. ולכן אומר, ça serait déjà pas mal si on ne casse pas le travail. Parce que naturellement, en revenant dans leur sol naturel, ça pousse. Mais des fois, les parents, ils freinent. Parce que eux, ce sont des poltrons. C'est la maladie de l'exil. Parce qu'ils ont connu l'âge. Quand des parents, quand ils étaient jeunes ou c'était comme ça, avec l'âge, ils sont devenus autrement. Justement. C'est le problème quand tu prends des enfants quand ils pépés déjà.
Et en plus, quand tu viens de rouler. Tu es un peu heureux dans ta définition même. Et tu as un mefounak, etc. Et tu penses que le mieux pour tes enfants, c'est les fanek otam, de leur solutionner tous leurs problèmes, qu'ils ne rencontrent aucun problème, qu'ils ne se défient à aucun problème, leur aplanir tout le terrain. Et c'est comme ça que tu fais c'est comme ça que tu fais des nouilles. Moi, je fais pas. Laisse-les se casser les dents. Ça leur aiguisera les dents. Oui. Casse les dents, pas la tête. עד מוות, זה הגבול. הכל חוץ ממוות. כל דבר אחר, תן לו שישבור. Et à plus forte raison, qu'on doit encourager, déjà, ne serait-ce qu'en enseignant ces textes, de comprendre que c'est ça le profil qu'il faut atteindre, c'est ça qu'on doit construire dans notre personnalité. Donc, Akbarat Aruchniyut, pas des gens étouffés par le pragmatisme et qui ont Meof Amarshava spirituel le plus lointain, mais qui sont aussi des gens d'action. Avlatat Surat Achayim, Akbarat Arva Klalit. C'est-à-dire la mise à l'œuvre de ton caractère spécifique et ne pas l'estomper, tout en gardant une amitié, une fraternité envers la société. Ne pas te recroqueviller que sur toi-même, et de l'autre côté, de ne pas estomper ta particularité et d'être homogénéisé avec tout le monde. Non. Trouma Sheli, Dafka Bami Yuchadut Sheli. Cheshek HaShalom HaKlali, posa Leumi Yekarna. La volonté du shalom pour la nation, mais avec ça, Chefetza Osher Olami, l'universalisme. Tout ça sont de manière générale, des caractères totalement antagonistes. Comme on a vu dans Perikutret de Rotatria. Ou Leumi, ou Universali. Ou Universali, ou Dati. Si tu Dati, tu Leumi. Si tu Leumi, tu Universali. Bon, on a dit à Kodesh Elion. Chilutz Atzamot, Davrakat Ayiyun. Chilutz Atzamot, normalement on dit pour le sport. Chaletz Atzmotav. C'est tout ce qui a trait à ça. Toute l'activité matérielle, toutes les initiatives d'organisation, etc. Davrakat Ayiyun. Ça aussi, ça ne va pas toujours de pair. Il y a des gens qui sont des bulldozers pragmatisme, mais dès que tu rentres dans des thèmes un petit peu trop abstraits, ils commencent à bailler, se démonter la mâchoire, et ils sortent du cours. Oui. Je les repère tout de suite, ces mecs-là. Parce que chaque année, j'ai un nouveau Barzor. Moi, je dis, dans un quart d'heure, il sort. Je suis là dans 3 minutes, il se barre. Il commence à bouger sur le siège. Puis il va faire pipi, il ne retourne plus. Et tu ne le revois plus pendant toute l'année, le mec. Qu'est-ce qu'il raconte, ça? Oh, bah. Mais de quoi il parle? Il peut donner à la faute comme tout le monde. Ou le banou, il est. Mais moi, ça le tue. Torah, je m'imite à auto. Donc, Itiatzvut lifnei melachim. C'est la capacité d'aller rencontrer des personnalités politiques, etc. Mais le problème, c'est quand, je sais pas, tu vas faire une tournée là-bas en Amérique avec les présidents, etc. Ça te gonfle à bloc. Après, tu reviens avec un air hautain. Et c'est pas de ta classe de voir les petites gens. Non? Ils t'envoient de Banabriot. Après, tu rigoles avec ton copain, avec une bourra, et de la damrout, etc. Donc, Ityatzvut lifnei melachim, Vitarvut ben abriot, Bikol asderot, avec tous les différents niveaux de la société. Il ne faut pas que la moutarde te monte au nez parce que tu as rencontré un tel, etc. Tu peux avoir des activités nationales, universelles, etc. au niveau politique, mais tu restes toujours, comme dit Laura Willer, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui me connaissent de loin, ils m'appellent arabe encore. C'est me qui laisse, il me dit arabe. Et ma femme dit Shlomo, on tous vraiment, je fais la vaisselle. Rakim et Kiranti Behemet. Idbodedut Eliona. Comment on dit Idbodedut en français? S'isoler. C'est-à-dire l'Idbodedut des Braslevim. Tu t'écartes, tu t'isoles dans la spiritualité, tu penses à Dieu, et tu penses aux idéaux les plus lointains, Olam Haba, Triatamitim, etc. Donc, Idbodedut Eliona, Bit Kashrut Limit, la Magamat, Achaïv Olam. Parfois, tu t'isoles, tu peux penser à la finalité de la vie et du monde, etc. Les Matarata Vaya, de l'existence entière, Berazé, Razéa, dans les secrets les plus profonds. Et avec ça, Harisut, Shaltikonim et de droit. Il était quelqu'un de très ailé et rempli d'énergie pour réparer les choses les plus élémentaires.
Il y a 3 minutes, tu disais Arizal, après tu prends ton tournevis, tu repars de la chaise, et après tu fais de la politique, après tu laves la vaisselle. Tu es quelqu'un de tout à fait normal. Soulam Mutsavarta, toujours. Le rocher au Magia Shamayim. C'est ce qu'il m'a raconté hier, l'article de l'Enachem Avelim. Il m'a dit le Rav Shapira, le grand rabbin d'Israël, Rosh Yeshivat Merkaz Arav, c'est lui qui faisait la sponja à la maison. Le Shabbat. Le Shabbat. Ah, les Personne rois de fait Shabbat, Shabbat. tous les jours, tout le temps. Sponja. Oui, peut-être. C'est lui qui l'avait par terre. Le Rav Andechaleou, c'est lui qui lavait la vaisselle. T'as entendu, monsieur le Marseillais? J'ai entendu. Ah, il n'est pas entendu. Non, Moi, je suis, j'avais la vaisselle tous les jours. Moi, je veux la faire, mais Tous les quand je repas. rentre, elle est déjà faite. Hein? Non, moi, je fais un kiff. Je fais un kiff dans la vaisselle. Moi, ça me... Parce que je rêve. J'adore rêver, moi. Donc, quand il y a une activité manuelle, tu peux rêver. Exactement. Quand tu lis, tu peux pas rêver. Comme quand j'étais à la Tyroloute, j'adorais éplucher les patates. À l'époque, on épluchait les patates encore. Il n'y avait pas la machine. Qui veut éplucher les patates? Ali. Épluche patates, tu peux rêver. C'est un gabour. Vous allez sur terre. Vous avez Tsuyan. Ok, d'accord. Kachat Sarir. Dans ce cas, il avait tous les kelim. Il savait tout réparer. Dommage, il avait tous les kelim les plus sophistiqués à la maison. Il réparait lui tout de ses mains même. De toute façon, il arrivait au shiurim, il avait des plasters, des mains coupées, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait? En faisant une mara, il s'est coupé les mains. Il faisait aussi de la Kablanout. Ouais, il était maçon même. Oui, voilà, c'est lui, Karaoui Parnes. c'est lui qui a construit son étage, je crois, chez lui. On le m'a dit deuxième que c'est étage lui de qui sa a maison. construit la coupole de la grande synagogue. Ah, mais ça, mais chez lui, Ou l'Oratsa Milga, Baïshiva. l'étage de sa maison, c'est lui qui l'a construit. Quel étage? La dernière? Non, il l'a acheté comme ça. Je me rappelle. on m'a dit que c'est lui qui a construit, enfin, comme ça j'ai entendu que c'est lui qui a, il n'était pas comme ça, c'est lui qui a, Ah, pour qui a construit Tushina une partie. Advarim. Qui a dit Bayom Shuavardira. Bayom Shuavardira Yashio. Ouais. Ayom Shuavardira Yashio. Il y avait tous les cartons par terre, je me rappelle. Il a poussé les cartons, il y avait, je sais pas, 50 personnes. Et chez Rotsababa, il y a réveillé pour les Chilonim. C'est le meilleur shiur que j'ai mis du Ah, il y en Ratzika. avait, il y en avait. J'allais tous les mercredis, c'était un shiur pour les Chilonim, donc c'était mélangé filles et garçons, etc. Et c'est là que j'ai appris comment on enseigne les moussagim du Kodesh dans un langage chilani, sans marcher sur des mines. Et j'allais comme ça pendant des années. Après, j'étais dans son shiur. Il y avait un cousin qui est un petit peu moudnik. Il m'a dit, t'es sûr que c'est permis d'aller dans ce shiur, c'est des garçons et des filles, etc. On va demander au Rav. Il t'a demandé au Rav, il dit, mais t'as fait ça. Mince, tu m'as caché tout le travail. Je il m'a dit, on a dans le shiur. Non, c'est le roman assour. Ah, bah, c'est assour. Ben Imbanat, pas Tomagi. Ah, si, C'est des Chilonim. Ah, mais le shiur, si c'est assour. C'était le seul religieux, je crois. Ouais, Ouais, ils étaient tous des Non, Chilonim. mais si c'est assour, C'était le un Rav, il shiur. l'a pas fait, le shiur. Non, mais j'ai le carré Mais Rechukim. lui, il le fait, il dit, toi maintenant, si t'as compris, Mais ça philo, à si t'es l'époque, suffisamment mature pour comprendre, à l'époque, que ils étaient même pas séparés. Sur le même banc, un garçon, une fille. Non, nous, même au Mahonir, quand on est arrivé, c'était les garçons devant, les femmes derrière. Ça, c'est 10 ans après. Oui, C'est c'est quand vrai. même 10 ans devant que moi, t'as vu. Au début, c'était que des Chilonim. C'était pas le Mahonir. Il y avait que des Chilonim et c'était tout mélangé. C'était un ifla, il y en avait Kouzari, Shamab, Moussagim, Shalem. Je me rappelle donc ce shiur, c'est quand ils venaient de déménager. On a tous débarqué là-bas, il y avait encore tous les cartons. Jamais le Ratzukerman n'a arrêté l'Imoutora pour aucune cause au monde. Il te montait en l'âme, shiur mitkayem. Tamid. On continue. למטרת הבאים לדעה, וחריצות של תיקונים ודודות רוח. הכל ביחד מוכן להיות מוקץ. זה מראה מוקף שהוא, נכון? Ouais, Moukaf. C'est une erreur, c'est מוקץ dans le קבצים. זה מתאים לנושא, זה להעיר. Tout doit être réveillé. Parce que tout existe, ou sinon il n'y a rien à réveiller. והכל דורש את תפקידו, tout exige son rôle. Et c'est à nous de mettre à l'œuvre ce rôle qui doit se mettre à l'œuvre. Donc, Akol Doresh et Tafkido, Vekore Bekol Kadol, Uri Uri. C'est-à-dire, l'existence nous crie et proclame et nous oblige à nous éveiller de notre torpeur pour le bien de l'humanité entière. En fait, ce qu'il dit, tout ça, ça existe. Vekol Zetora. C'est le rapport avec la piscine précédente. Il y a les Avot, c'est les religieux, et les autres, c'est les Chilonim. Non, Akol Zetora. זה מה שרוצה להגיד. התורה מופיעה. עכשיו צריך לעשות סימביוזה של הכל. ומה הדרך כדי להגיע לסימביוזה של האנשים, לא רק של הרעיונות? C'est quand les religieux comprendront la Torah, la Kedusha qu'il y a dans la Renaissance nationale
et ceux qui élèvent les tendances nationales, qui n'ont pas un look de religieux. אז הם מתוך תשוקה לקודש הם עושים את זה זה. לימוד תורה. נכון, שמביאה לי תורה. נכון, et ça ils ne comprennent pas. Et eux ils disent, si on